Alors pour la roue avant, il me faut le flasque entier avec les mâchoires, le tirant de frein avec sa visserie spéciale pour ne pas serrer le tirant justement, pour qu'il reste libre, l'axe de roue, pas de rondelle à celui-là. Bien évidemment, la roue. Et sur l'axe, il me faut l'entretoise. Elle est là dedans, je l'ai mis déjà. Le problème c'est que elle est trop courte, à mon avis c'est pas celle d'origine ça. Normalement elle dépasse, là quand on la met à fleur là, elle dépasse 5-6 mm. C'est exprès pour qu'en serrant on ne compresse pas les fourreaux entre eux comme ça là. Je vous montrerai ça au montage, que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Et c'est parti. Je mets le flasque. Ouais. Avant de mettre le flasque, je vais mettre de la graisse. Là par contre attention parce qu'il y a les mâchoires pas loin. De toute façon je peux remplir aussi le trou. Parce que l'axe va pousser la graisse à l'intérieur du moyeu, ça sera très bien. Voilà. Donc, je mets le flasque. Pour le moment, dans cette direction, on s'en fout un peu. Et je vais positionner la roue. Le flasque est côté frein, évidemment. Tac, 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 je la fais rouler, hein. Vous voyez, je porte pas souvent les choses. Ça c'est l'intérêt du cric hydraulique quand même. Voilà. Là, elle ira à peu près comme ça. Il ira, le flasque. J'ai plus qu'à descendre un chouïa avec le cric. Et je pourrai mettre ma roue. Alors, je vais baisser un peu le cric. Je plante toujours entre cric et kick. Juste pour être à peu près à la hauteur. Et bon, je pourrais porter 1 mm, c'est pas bien grave. Ensuite, pardon, c'est bon aussi. Je prends mon axe, là. Je le trempe directement dans la graisse. Rappelez-vous que le surplus, de toute façon, il sortira tout seul. Voilà. Le surplus, il est là, je l'essuie. Et c'est là que l'entretoise me chagrine. Pas du tout comme sur les autres. Là je vais être obligé de la repousser. D'ailleurs la fente, elle est fendue l'entretoise. Je vais vous montrer ça de plus près après. La fente, faut la mettre à peu près au niveau de la fente du demi-cavalier. Normalement l'entretoise, elle vient toucher le moyeu et elle l'effleure en dépassant légèrement la fourche. À ce moment-là on bloque l'axe. Ça bloque tout sans trop serrer puisqu'il y a l'entretoise qui gère, et ensuite on serre le cavalier. Je vais mettre la fente là vers le bas. Pourquoi? Parce que si la fente est en haut, et l'entretoise serrera beaucoup moins. C'est un peu comme sur les selles de vélo, je vous montrerai un jour. Ensuite l'écrou. Est-ce qu'elle est centrée sur haut? Elle a l'air. Mais l'entretoise, ça m'emmerde un peu quand même. En gros, ça sera ça, le montage. Et avant de serrer, de toute façon, je vais m'occuper du tirant. Et j'ai de la graisse plein les mains. Donc, je vais couper pour aller me laver les mains. Voilà, vous allez mieux comprendre. Alors normalement l'entretoise vient, quand on serre
l'écrou vient embuter là et dépasse légèrement du fourreau, mais vraiment légèrement, 1/10 ou 2, pas plus. Hein. Ce qui fait qu'en serrant l'axe à fond, on ne vient pas plier le fourreau là, le tube en fait, le bras d'ailleurs, le bras gauche ou droit quand on est sur la machine, on ne vient pas le plier, le tordre pour venir en contact comme ça. Alors que là, l'entretoise s'arrêtant à peu près à ce niveau là, c'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas bonne. Regardez, elle n'est pas du tout là, elle est bien à 5-6 mm dedans. Donc si je serre comme un malade, on va dire, ou même à ce qu'ils préconisent là 5-6 mètres kilo, mon fourreau va se rapprocher du moyeu et j'aurai une fourche complètement tordue. Donc exceptionnellement, ce que je vais faire, je vais mettre juste au contact l'axe, serrer mon demi-cavalier et puis ça sera basta, parce que j'ai peur de vriller la fourche, de la tordre en fait, de la flamber même. Vous avez suivi? Donc si je serre avec cette mauvaise entretoise, je vais rapprocher les deux fourreaux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et c'est pas bon du tout. Mise en place du tirant. Ici il a buté pour le frein avant. Bon, de toute façon je n'ai pas le frein avant. La vis exprès, toujours pour laisser libre. Voilà. Celle d'en bas, pareil. Toujours pour la laisser libre. Sauf que là, il faut la rentrer par derrière. Et qu'il y a un arrêt directement gravé hexagone à l'arrière. Vous voyez qu'il y a bien l'espace pour laisser libre. Voilà, il n'y a pas un milliard de positions. C'est comme ça et pas autrement. La rondelle, écrou. Voilà, aïe. Ça alors, voilà. Et en haut, pareil, rondelle, écrou. C'est d'ailleurs un peu plus chiant là-haut. En plus, vous voyez rien là où vous êtes. Bon, pas grave. De toute façon, le serrage, c'est pas bien important pour vous. C'est le montage qui est important. Je vous montre ça de plus près. Ça marche si je le fais en cours de route. Rien du tout, ça marche. Bon, donc le montage, c'est comme ça. Le serrage, je le ferai après, c'est pas grave. Bon, ici, la butée de la gaine de frein qui vient par derrière relier la biellette de frein. Celui-là, par contre, il va pas à peine de déplacer la biellette, hein, il va bien y aller. Bon, problème, j'ai pas de câble de frein, donc on s'en passera. De toute façon, j'ai même pas de guidon pour le moment. Voilà comment ça se passe. Là, j'ai bien serré en butée et je vais donc serrer mon demi-cavalier qui normalement se monte. Je vais le faire quand même de plus près, ça sera mieux. Alors je disais donc, normalement on serre une vis au contact, à la main comme ça, juste au contact, et on bloque avec l'autre. L'une ou l'autre, inversement, c'est pas grave. Hein. L'important c'est une des deux au contact et l'autre pour serrer. Et je reviens sur cette entretoise. Si elle était à la bonne dimension, ça permettrait d'éviter du jeu, puisque ça bloquerait tout, écrou, entretoise et de l'autre côté flasque. Alors que là, je l'ai poussé à fond à la main contre le cache-poussière là, du moyeu, mais rien ne me dit qu'il n'y aura pas de jeu, puisque c'est pas serré. Donc je vais le monter comme ça. Là je l'ai bien mis contre. Je vais serrer le cavalier et je mettrai l'écrou au pif. Je suis obligé de faire comme ça. Dans ce cas-là. Alors que d'habitude c'est l'inverse. On serre l'axe et ensuite le demi-cavalier.
Voilà, ben, c'en est fini pour la roue, hein. C'est plus que du serrage, ça vous savez faire. Ouais, pour le câble de frein, j'en ai retrouvé un ancien. Je l'avais changé parce qu'il était vieux, hein. Très très vieux. Puis le système est pas terrible, le réglage. Mais bon, il est encore bon. Ici, je n'ai pas le cavalier qu'il faut, le petit machin chromé là. Je l'ai pas, donc je laisse ça comme ça en vrac. Et là, pareil, j'ai pas de guidon, donc je laisse le câble en bout comme ça. Mais au moins, vous voyez comment ça marche. Et cette fois, la partie avant, c'est terminé.